terre, c'est comme au ciel. Alléluia. Alléluia. Comme nous vivons dans ce monde, Jésus est en train de faire quelque chose qui est spirituel, mais qui se ressemble avec ce qui se passe physique. Alléluia. Alléluia. Chaque jour, si nous prions, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, de même que la volonté de Dieu va se manifester dans cette terre, si tu marches dans la volonté de Dieu, sache-le que même dans le ciel, Dieu marchera avec toi dans sa volonté. Alléluia. Dieu ne va pas t'abandonner parce que tu marches en lui. Jésus. Le nouveau ciel et la nouvelle terre, c'est quoi? Spirituellement, c'est 12 tribus. Alléluia. 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 C'est 12 tribus. Lorsqu'on prend Matthieu chapitre 7, Apocalypse chapitre 7, vous allez voir, il y a l'histoire des enfants de Jacob. Alléluia. Donc, tu lis, c'est pour les autres, c'est le reste, je vais expliquer ça. 4 anges debout. Oui. Aux 4 coins de la terre. Oui. Les 4 coins de la terre. Ok. Souffla pour moi le vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Allez. Verset 1, nous disons. Oui. Après cela, j'ai vu 4 anges. Il y avait 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Les 4 coins de la mer. Souffla pour moi le vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Allez pour Dieu. Je commençais à expliquer que le nouveau ciel et le nouvelle terre commencent de nous unis spirituellement. Alléluia. Spirituellement sont les enfants de Jacob. On sait déjà l'histoire de Jacob, comment cela a été béni et la signification de Joseph. Alors après le premier ciel et la première terre seront jugés. Alléluia. Alléluia. Prends d'abord Apocalypse chapitre 6. Je ne sais pas aujourd'hui, je suis en train d'aller toujours à l'Apocalypse, je ne sais pas, après chapitre 6. Oui. J'ai regardé un de ces sceaux. Quand l'agneau ouvrit un de ces sceaux, j'ai entendu dans les 4 êtres vivants oui, crier oui, comme une voix de tonnerre. Bien. Bien. Amen. Si vous descendez dans le fond, si vous allez lire ça à la maison, Apocalypse chapitre 6, tout, vous allez comprendre qu'ici, on nous parle des jugements. Hein? Donc le jugement de premier ciel. Alléluia. Le jugement de premier ciel. On va parler de ça, donc si vous lisez, vous allez voir ça. Dans Apocalypse chapitre 7, on va nous créer en moisson et en célant. Alléluia. Là maintenant, je vais donner les significations. Les qualifications pour entrer au royaume des cieux. Alléluia. Pour entrer dans le royaume des cieux, vraiment, il faut faire la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est comme si on est fatigué. On est fatigué. Pour entrer dans le royaume des cieux, ça me demande de faire quoi? La volonté de Dieu. Que ton rêve vienne. Que ta volonté soit faite comme au ciel. Alléluia. Lorsque tu fais la volonté de Dieu, c'est par là que Jésus va préparer une place pour toi. Alléluia. Une place que Jésus va préparer pour toi. Jésus va le préparer lorsque tu vas demander la volonté de Dieu. Et ça se trouve dans Matthieu chapitre 7, le verset 23, le verset 21 à 23. Là, ça montre qu'il faut faire la volonté de Dieu pour faire quoi? Pour entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Faire la volonté de Dieu. Et deuxièmement, faire quoi? Il faut mettre à nouveau d'eau et d'Esprit Saint. Alléluia. Pour que la place où Jésus prépare pour être aussi ta place, il faut d'abord faire la volonté de Dieu. Deux, c'est naître de nouveau d'eau et d'Esprit Saint. Alléluia. Lorsque tu n'es pas encore né d'eau et d'Esprit Saint, ne pense pas que tu vas entrer dans le royaume des cieux. Ne pense pas que Jésus va préparer une place pour toi. Alléluia. Jésus ne le fera jamais. Et dans Apocalypse chapitre 21, le verset 27, à voir son nom écrit dans le livre de vie. Alléluia. On va lire ça, Apocalypse chapitre 21, le verset 27. Ici, on montre que pour entrer
Pour entrer là où Jésus est en train de prier pour nous, ça nous demande d'avoir un nom. Alléluia. Il faut que notre nom soit écrit dans ce livre. Oui. Une personne qui s'est libre dans la domination et le mensonge. Oui. Il n'entrera que ceux qui sont écrits Oui. dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Amen. Donc les gens qui vont entrer dans le royaume des cieux, c'est ceux-là où leur nom est déjà écrit. Alléluia. Leur nom est déjà écrit dans le livre de la vie. Cela veut dire quoi? Ce que tu es en train de faire, Jésus est en train de noter. Parce que c'est lui qui est en train de préparer. C'est lui le préparateur. Donc comme c'est lui qui est le coordonnateur, c'est lui qui va l'insérer dans le livre de la vie. Alléluia. Alléluia. Donc tout ce qu'on fait, il faut savoir, non, c'est Jésus qui va noter. Parce que c'est lui qui va les préparer les siens. Alléluia. Donc c'est lui que Dieu a envoyé, c'est là qui va préparer pour que ça se trouve que ton nom se retrouve dans le livre de la vie. Alléluia. Donc cette place pour y entrer, ce n'est pas facile. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu l'envoie de passer que tu vas entrer. Alléluia. Oh, parce que je suis l'enfant de passer. Donc je veux aussi profiter lorsque pas vers comment je vais entrer. Ah, ce n'est pas ça. Alléluia. Ce n'est pas ça. Pour y entrer, donc ça a beaucoup de sacrifices. Alléluia. Faire la volonté de Dieu. Naître de nouveau. Il faut que ton nom soit inscrit dans ces livres. Ce n'est pas facile. Apocalypse 14. Qu'est-ce qu'il a dit pour entrer dans le royaume des cieux? Il faut avoir lavé sa robe et la porter. On lit ça. Apocalypse chapitre 22, le verset 14. Et ceux qui lavent leur robe. Wow. Allez, pour entrer dans la vie, il faut que votre robe soit lavée. Alléluia. Pour que Jésus puisse préparer une place pour toi, puisse préparer. Demain pour toi, ça te demande de faire quoi? De laver. Alors c'est quoi cette robe? Alléluia. C'est quoi cette robe? Alléluia. C'est quoi cette robe? Ce sont les œuvres que Dieu pour Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est quelque chose pour Dieu? C'est pire pour ceux qui sont un peu devant la face de Dieu. Alléluia. Alléluia. Là, j'ai sur le verset où papa Didier avait touché le mardi. Apocalypse chapitre 22, le verset 18 à 17. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne faut pas ajouter ni retrancher à l'Apocalypse. Alléluia. Donc c'est dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 18 à 19, on dit il ne faut pas ajouter ou retrancher des choses dans la parole de Dieu. Alléluia. Et comme nous sommes en train de parler de Noël, parce que Noël c'est la célébration païenne, oui. Hein, papa dit oui. Noël c'est la célébration païenne. Ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas écrit dans la Bible. Alors lorsque nous allons ajouter, parce que l'empereur Constantin avait imposé, donc que Dieu soit loué, alléluia. Que Dieu soit loué, alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, je parlerai plus de Noël. Alléluia. Parce que si je parle de Noël, de fêter la naissance de Jésus-Christ, sachez que je dois bien entrer au royaume de Dieu. Alléluia. C'est la Bible qui dit et ce n'est pas moi. Alléluia. Là, c'est des conditions pour entrer là où Jésus est en train de préparer. Alléluia. On a de ne pas ajouter ni retrancher ce qui est écrit dans la Bible. Donc, l'empereur a voulu nous imposer. Non, là c'est une révélation. Alléluia. Là c'est une révélation. Donc, lui savait très bien qu'il savait très bien. Lorsque nous allons célébrer cette date qu'il a imposée, nous avons ajouté ça dans la Bible. Tandis que c'est dans la Bible, il nous a désorientés. Alléluia. Il nous a désorientés à la maison de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Waouh. Est-ce qu'on comprend cela? Pour entrer là où Jésus est en train de préparer, faire la volonté de Dieu, naître de nouveau,
et d'Esprit Saint, avoir son nom écrit dans le livre de vie, avoir lavé sa robe et la porter, ne pas ajouter ni retrancher à la parole de Dieu. J'espère que c'est tellement beaucoup. Le reste, je parlerai de ça lorsque j'aurai le temps que Dieu nous bénisse. On s'est acclamé pour la parole.